Retrouve en direct de Madrid. Pedro Sánchez avait tenté de nouer des alliances avec des partis régionalistes et notamment les indépendantistes catalans. Ça n'a pas fonctionné. Tout à fait, Julien, un échec. Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir il y a 8 mois via une motion de censure déposée contre l'ancien chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy et grâce aux voix des indépendantistes. Depuis sa prise de pouvoir, il a besoin d'eux pour obtenir une majorité et donc ils en ont profité, réclamant ici ou là des gestes en faveur des anciens leaders indépendantistes emprisonnés ou bien en faveur de l'autodétermination de la Catalogne. Alors Pedro Sánchez a bien tenté de les séduire en convoquant notamment un rapporteur pour dialoguer avec les partis catalans, mais ça a été un échec cuisant. Du côté de la droite, ça a été vu comme un désaveu de l'État espagnol et de l'unité de l'Espagne, et puis du côté des indépendantistes, cela a été vu comme insuffisant. Alors tout naturellement, on s'y attendait, ils l'ont finalement sanctionné avec ce vote aujourd'hui. Pas de budget pour 2019, Mélina, ça veut dire que l'Espagne se dirige vers des élections anticipées ? Eh bien, en tout cas, le quotidien national El País, par exemple, parle de précipitation de la fin de la législature. De son côté, le chef du Parti populaire, Pablo Casado, commence d'ores et déjà une pré-campagne en faisant des déclarations sur Twitter sur ses futures possibles alliances. Alors, tout pousse à croire que des élections générales anticipées vont être convoquées dans les prochains jours. Le principal concerné, c'est quand même Pedro Sánchez. Il a déclaré qu'il ne convoquerait pas ces élections avant l'organisation d'un Conseil des ministres. Or, le prochain Conseil des ministres, c'est ce vendredi. Plusieurs dates ont fuité pour de possibles élections dans la presse, citant des sources du gouvernement, notamment la date du 28 avril, ce qui empêcherait finalement l'organisation d'un super domingo, un super dimanche du 26 mai, où il y a déjà, on le rappelle, des élections européennes, des élections municipales espagnoles et des élections régionales espagnoles. Alors maintenant, reste à savoir si Pedro Sánchez va plier face aux injonctions de la gauche et de la droite. On le saura peut-être d'ici à 2 jours maintenant. Merci.